Alors ça y est, l'hiver est vraiment bien installé ici au Québec. Mais malgré tout, si vous êtes des amateurs de verdure ou de légumes frais, je vais vous présenter 4 options différentes pour cultiver à l'intérieur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça va vraiment dépendre de vous. Je vais essayer de vous aider à faire un choix. Que vous soyez des cultivateurs expérimentés ou des gens qui disent « j'ai jamais eu le pouce vert », il devrait y en avoir pour tous les goûts. Alors, je vous présente tout ça tout de suite après ça. Alors, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch, là où on passe de la pensée écologique à l'action écologique. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On va parler de plein de sujets de permaculture, de résilience alimentaire. Donc, si ces types de sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et vous activez la cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je sors des nouvelles capsules. Personnellement, ça fait plusieurs années que j'essaie de cultiver à l'intérieur. J'ai eu plusieurs erreurs, mais aussi des belles réussites. Donc, j'espère que je vais vous aider à faire le bon choix pour vous. Sur ce, je vous présente sans plus tarder les 4 options qui seront en compétition aujourd'hui, mais dont je vais vous présenter les pour et les contre. Alors, la première option sera de cultiver en pleine terre avec de l'équipement qu'on va assembler pour faire une espèce de petite serre à l'intérieur de notre maison. Ça s'adresse évidemment aux gens très passionnés et plus expérimentés. Il existe des belles pages Facebook de groupes qui font ce type de culture-là pour se donner des trucs, des astuces pour s'assurer d'avoir des bons résultats. C'est l'option que j'avais choisie au départ. Par contre, j'ai abandonné cette voie-là parce que je la trouvais trop complexe. C'est une longue courbe d'apprentissage, donc je vais vous présenter les pour et les contre. Pour l'instant, mon matériel est sur tablette et je l'utilise pas. Au niveau des pour, j'ai mis le coût, par contre, je suis plus ou moins certaine parce que quand on se met à acheter toutes les composantes séparément, ça vient rapidement à monter la facture. Donc, ça prend des étagères, des lumières, de la ventilation, un système d'irrigation si on veut pas trop manquer notre coût aussi. Au niveau des contres, ben effectivement, ça prend beaucoup de place, beaucoup d'étagères si on veut avoir une belle production. Ensuite de ça, c'est pas un assemblage qui est très joli selon moi. Donc, on va, à moins d'avoir vraiment de l'espace dans notre maison, là, on va souvent mettre ça au sous-sol. Et quand on met les choses loin de nous, loin des yeux, loin du cœur, on le dit souvent, ben on a tendance à peut-être l'oublier ou oublier de s'en occuper parfaitement. Ensuite de ça, au niveau des contres, ben la courbe d'apprentissage est plus longue. Il faut savoir quel matériel choisir. C'est possible qu'on fasse des erreurs. Il faut être bien conseillé à ce niveau-là. Ensuite, ben il faut être présent pour s'assurer des bons résultats. À moins qu'on achète des gadgets pour nous aider à automatiser tout ça, là, il faut vraiment beaucoup de présence et beaucoup de suivi. Et un autre point négatif, c'est que ça prend quand même beaucoup d'ajustements au fil de la croissance de nos plantes, beaucoup de déplacements, de gestion à ce niveau-là. Donc globalement, c'est une bonne option, mais c'est vraiment pour des gens très expérimentés et ultra passionnés. Et ça, c'est pas pour moi. Ben, j'oubliais d'arroser. Vu que c'était au sous-sol, j'oubliais d'y aller. Donc, à vous de voir si vous avez envie de vous lancer dans cette option. La deuxième option sera le AeroGarden que j'ai, mais il y a aussi le Click and Grow. Il y a plusieurs appareils du même type. Ce sont des appareils qui sont très à la mode ces temps-ci. C'est vraiment pas une pub parce que je l'ai acheté et je l'utilise, mais vraiment avoir su, j'aurais passé mon tour parce que par rapport à mon coup de cœur, je comble mieux ces besoins-là, puis je l'aurais laissé tomber. C'est juste qu'il est arrivé avant dans ma vie et dépendamment de vos besoins, peut-être que ce sera quelque chose que vous choisirez. Au niveau des pour, c'est définitivement l'aspect automatique. Au niveau des nutriments et de l'ajout de l'eau, tout est ultra facile d'utilisation. On a des petites lumières qui nous indiquent quand ajouter l'eau, quand ajouter les nutriments. Donc ça, au niveau de la facilité, c'est vraiment un beau pour. Au niveau des pours, ben, c'est sa grosseur, donc c'est très petit, donc c'est facile à déposer sur un comptoir de cuisine ou sur un meuble. Cependant, au niveau des contres, je trouve que c'est très limité sur l'espace. L'espace entre chacune des plantes est pas très grand. Donc, dès que la plante se met à grandir le moindrement, ça devient pas suffisamment espacé. C'est trop dense. Un autre aspect que je trouve négatif, c'est que le manche de lumière est ajustable. Quand on a des petites plantes au début, on rapproche. Mais dès que les plantes se mettent à grandir, là, le manche n'est pas suffisamment ajustable pour la grosseur des plantes qui viennent. Donc, les feuilles peuvent brûler par la lumière. Ensuite de ça, c'est une production qui est très limitée, donc on ne développera pas tellement son autonomie alimentaire. C'est plus pour des fines herbes qu'on a toujours à portée de main, ça c'est vraiment pratique.
Et un autre élément, c'est le prix. Ça devient relativement cher par rapport à la quantité qu'on produit. Par contre, si vous êtes des amateurs de fines herbes, ben, c'est quelque chose de le fun à avoir près de nous. La troisième option, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là il y a quelques semaines, donc je vais vous mettre le lien juste ici. Il s'agit du Nova Grow. Au niveau des pours, je le trouve A1 pour les micro-pousses. C'est vraiment, ça fonctionne à merveille. Je le trouve esthétique sur un comptoir et très petit, donc tout le monde peut avoir ça sur son comptoir de cuisine sans problème. Il y a même la possibilité d'avoir un deuxième étage, ça c'est vraiment intéressant. Et ensuite de ça, c'est automatique au niveau des lumières, mais pas au niveau de l'eau, donc il faut surveiller ça. Au niveau des contres, ben, il y a le prix. Ça va si on avait juste le coût de la machine à absorber. Par contre, il faut aussi se procurer les tapis de croissance. Puis ça, sont vendus à 1$ l'unité. Ben, ça vient changer quand même un petit peu la rentabilité. Par contre, quelqu'un qui mange beaucoup de micro-pousses, là, c'est sûr que ce serait rentable quand même avec le temps. Donc, comme je vous disais tantôt, dans les pours, il y a la lumière qui est automatisée. Par contre, au niveau de l'eau et des nutriments, il n'y a rien qui vous indique d'en ajouter. Donc, il faut quand même être un petit peu précautionneux pour s'assurer de toujours avoir ce qu'il faut pour nos pousses. Alors, globalement, c'est vraiment une très belle option. Je suis super contente de l'avoir. Par contre, ça s'adresse vraiment aux gens qui sont très amateurs de micro-pousses. Donc, c'est à vous de voir. Et la dernière option, c'est vraiment mon coup de cœur qui est venu déclasser toutes les autres options. C'est la Tower Garden ou la tour à jardin. C'est vraiment une option qui est très populaire ces temps-ci avec les prix en épicerie. C'est vraiment scandaleux comment ça monte. Les gens commencent à se réapproprier leur autonomie alimentaire et là, c'est vraiment quelque chose de sublime. Donc, je vous présente ça. Il s'agit d'une tour qui fait pousser les légumes en aéroponie plutôt qu'en hydroponie. En hydroponie, les racines sont toujours dans l'eau, tandis que là, les racines sont arrosées à chaque 5 minutes à chaque tranche de 45 minutes et le reste du temps, ils ont accès à l'air, donc ça favorise vraiment la croissance. Au niveau des pours, ben, le peu d'espace que ça prend pour avoir vraiment une belle productivité. Donc, l'espace au sol, c'est quoi? 4 pieds carrés environ, c'est très peu par rapport à la production qu'on peut en faire. Un autre aspect positif, ben, c'est la possibilité qu'on peut ajouter des rallonges à la tour de base. Donc, on pourrait rajouter 8 trous supplémentaires pour des gros légumes ou on peut prendre une autre option qui est 12 plus petits trous qu'on va mettre par exemple des fines herbes et des micro-pousses. Donc, c'est vraiment un aspect intéressant. Ça va dépendre des goûts. Un autre point positif, ben, c'est le fait qu'on peut utiliser cette tour-là autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, on va utiliser avec les lumières de culture. Si on est à l'extérieur, on n'en a pas besoin. Donc, les gens qui ont peu d'espace, qui n'ont pas de cour, mais qui ont un beau balcon bien situé, ils vont pouvoir utiliser cette tour-là à l'extérieur. Ensuite de ça, dans les points positifs, ben, c'est que tout est automatique. C'est vraiment facile d'utilisation. Autant au niveau des lumières, tout est calculé pour avoir 18 heures d'ensoleillement, qu'on peut choisir nous-mêmes à quelle heure on veut que ça ouvre et à quelle heure on veut que ça ferme. Ensuite de ça, au niveau de l'arrosage aussi, il y a une pompe qui calcule la durée d'arrosage, donc c'est vraiment clé en main. Un autre élément positif, c'est qu'on prend très peu d'eau. On réutilise toujours la même eau qui circule, donc rien n'est perdu à part un petit peu d'évaporation et ce que les plantes boivent vraiment. Donc, c'est vraiment optimal au niveau de la quantité d'eau. Ensuite de ça, ben, un autre point positif, je vous le dis, je suis vraiment en amour. Donc, on peut aussi quitter la maison pour partir en vacances sans problème. Tout est automatique, donc c'est vraiment pas de souci à ce niveau-là. Au niveau du coût, je l'ai mis également dans les points positifs parce que c'est une économie réelle et rapide sur notre facture d'épicerie. Là, on parle vraiment d'une grande productivité, donc on vient diminuer notre facture d'épicerie. Ça vaut vraiment le coup à ce niveau-là. Ensuite de ça, ce que j'aime vraiment, c'est la grande variété de légumes possibles. Contrairement au AeroGarden que je vous ai parlé précédemment, là, on a vraiment l'espace pour cultiver une très grande variété, que ce soit des verdures, des fines herbes, mais aussi des plus gros légumes comme des tomates, des concombres, des aubergines, des piments, des poivrons, des courges, des melons, des fraises. Donc, les possibilités sont infinies. Il y a la cage ici qui entoure, qui permet d'accrocher nos différents légumes et les lumières sont ajustables là, dans le fond. Plus nos légumes grandissent, plus on peut éloigner nos lumières. Donc, ça donne vraiment beaucoup de possibilités à ce niveau-là.
Par exemple, un plant de tomates dans une tour comme ça peut nous durer 1 an. On est habitué de les mettre quelques mois pendant l'été, puis ils deviennent plus utilisables en cause que l'automne arrive. Mais quand ils sont en tour comme ça, ils peuvent durer vraiment très très longtemps. Quand on réalise la productivité qu'on peut avoir avec ces tours-là, on devient un petit peu accro, je vous le dis. Il y a plusieurs personnes qui s'en procurent une 2e, voire même une 3e. Donc personnellement, je ferme pas la porte du tout à cette idée-là. C'est vraiment, on devient accro, je vous le dis, c'est le seul problème. Au niveau des contres, il y a le coût, mais je l'ai mis aussi dans les points positifs. C'est que si on l'achète tout d'un coup, c'est sûr que l'achat semble important. Par contre, la compagnie nous fait des forfaits de paiement sur 12 mois sans aucun intérêt, sans aucun crédit. Là, c'est pas une compagnie de crédit qui va nous fournir, c'est vraiment la compagnie qui étale notre paiement. Donc, ça n'a aucune autre incidence là, au niveau du crédit. Ça permet d'étaler nos dépenses et de vraiment voir notre facture d'épicerie réduire du même fait. Donc, c'est vraiment une option très, très intéressante. Un point qui est négatif, c'est qu'au début, la tour est très très lumineuse parce que la tour étant blanche, les lumières reflètent et puis les lumières qui sont vers l'arrière, quand il n'y a pas de plantes pour cacher ces lumières-là, on les a directement dans les yeux. Donc c'est un peu éblouissant au début. Il faut réfléchir à où est-ce qu'on met la tour au début parce que c'est quand même 18 heures de luminosité. Donc quand il est 10 heures les soirs, là, on n'a peut-être pas le goût d'avoir une grosse lumière puissante comme ça. Donc ça, c'est à bien y penser. Par contre, il y a vraiment moyen de diminuer cet aspect négatif-là en utilisant au début une couverture réfléchissante qu'on se procure. C'est des couvertures de premiers soins, c'est à peu près 5 $ l'unité. On fait juste accrocher ça autour, ça diminue beaucoup la lumière, mais en plus, ça aide les plantes à l'intérieur, étant donné qu'elles sont tout petites. Là, on maximise la luminosité pour elles, donc ça les aide à bien partir. Donc c'est vraiment très facile à diminuer. Et ensuite, dès que les plantes deviennent plus grosses, ben, ils prennent tout l'espace, le blanc est moins réfléchissant et on ne voit pas les lumières qui sont derrière parce qu'ils sont cachés par les plantes. Donc là, vraiment, ça s'atténue. C'est vraiment le départ là, qui est surprenant au début. Et si on veut, on pourrait ajouter un point négatif, mais ça, c'est vraiment dans toutes les autres situations, c'est la même chose. Vu qu'on a des plantes comme les tomates, les concombres, qui font des fleurs, qui ont besoin d'être pollinisées, ben, on devra devenir le pollinisateur. Soit qu'on ajoute un ventilateur qui peut être suffisant pour juste brasser les plantes et puis aider à la pollinisation, mais aussi on peut utiliser juste un petit pinceau. Donc le matin, quand on voit des fleurs qui sont ouvertes, on se déplace avec notre petit pinceau puis on pollinise tout ça, c'est super facile à faire. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires quelle option vous allez privilégier. Si vous avez des questions, je vous invite à aller voir dans la description. Je vous ai mis le lien vers ma page Facebook EcoTouch. On pourra discuter si vous avez des questions plus précises là, par Messenger. Ce sera super facile que je puisse répondre à vos questions pour l'une ou l'autre des options. Je vais également y glisser les liens des sites web des différentes options, donc vous pourrez aller voir ça. Si vous avez apprécié le contenu de cette capsule, n'hésitez pas à me mettre un pouce, ça fait vraiment toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde!